Bonsoir. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette dernière représentation de cette pièce de théâtre qui s'intitule « À l'intérieur de l'oubli » de la troupe du Petit Splendide du Cégep André-Laurendeau. Bienvenue, merci d'être là. On a pour vous donc une belle pièce, une création collective que j'ai pas mal écrit tout seul à la maison, mais collective quand même parce que les élèves sont mes muses, c'est eux qui m'inspirent, j'arrive avec des thèmes et des sujets et puis tout à coup, ben, ça s'en va dans un sens des fois que je ne prévois pas toujours, puis je dois m'adapter à eux. Ils ont été très patients, ils ont été très créatifs aussi. Je suis très fier d'eux. C'est un gros travail. Ils ont répondu à l'appel, ils sont là, ils ont cru en toute cette aventure, puis ils sont prêts à vous présenter ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc, dans vos applaudissements, n'oubliez pas aussi en garder quelques-uns pour l'équipe scénographique, puisqu'on est un des rares cégeps qui a une équipe scénographique aussi. Donc, Sacha, Laurence, Malika, qui ont été dirigés par Jackie Morin, très important de l'applaudir elle aussi. Jeanne-Renée, sans qui tout cela n'existerait pas non plus au socioculturel. Et puis, évidemment, la direction du Cégep André-Laurendeau qui nous permet de faire cette pièce. Veuillez évidemment éteindre vos téléphones cellulaires pour ne pas déranger les élèves pendant la représentation. Et les acteurs, devrais-je dire, pardon. Et aussi, ben, si vous avez des petits bonbons, des gommes et tout ça à prendre, c'est maintenant, pas pendant la représentation non plus, ça dérange aussi. OK? Merci. Sur ce, bon spectacle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette ma conférence sur le corps et sa symbolique. Mon nom est Florence Richard et depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été fascinée par le corps et ses références dans la culture populaire. Vous vous souvenez probablement de Tom Pouce et de ses aventures. Eh ben, je me suis toujours demandé s'il avait eu des frères et sœurs, à quoi pouvaient-ils bien ressembler et quels auraient été leurs noms. Aussi, on peut penser aux pieds de Cendrillon, si petits et si fins, que dans tout le royaume, il n'y a que les siens qui glissent dans la pantoufle de guerre. Avec des pieds aussi particuliers, j'ai pensé dans mon imaginaire d'enfant qu'elle était peut-être handicapée. Enfin bref, toute partie de notre corps a un symbolisme qui nous y rattache. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour partager ce thème fascinant que nous partageons tous, le corps humain. Je crois que j'ai entendu. Des gens dans la salle ont ri. Oui, j'ai entendu. Ah oui? Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon signe, non? Je sais pas. C'est mauvais signe alors! Mon travail n'est pas d'interpréter, mais d'entendre. Oui, mais j'aimerais avoir ton opinion parce que je sais pas Si les gens rient en général, c'est parce qu'ils trouvent ça drôle. Oui, mais est-ce qu'ils rient avec nous ou de nous? Je sais pas. Tu sais rien, toi. Mais j'entends tout. J'espère seulement que le public va nous aimer. Bon, ça commence bien, non? Oh oui, ça se voit. Le public est attentif, on a eu une petite hésitation au début, mais personne n'a rien remarqué et ils ont ri. On peut se concentrer sur la suite. Comme si tu savais pas ce qui s'en vient. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Je sais très bien ce qui s'en vient. Hé, commencez pas la bataille, vous deux. Le public nous regarde. Tôt ou tard, il va falloir en parler. Je sais pas si je vais pouvoir tenir, je sais pas. Ah, le public nous écoute, faut y aller. On traversera la rivière quand on sera rendu au pont. S'il te plaît, mon cœur, concentre-toi sur la suite. On a travaillé si fort pour y arriver. Je le sais bien. Mais s'il y avait pas de pont! Taisez-vous, vous m'étourdissez à la fin. Mais moi, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. OK, commençons par le début. Dans l'Ancien Testament, je cite le livre de la Genèse qui dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Le mot « peau » en hébreu signifie « pas encore lumière ». Selon la Bible, l'être humain, dans sa tunique de peau, fait l'expérience des ténèbres qui le préparent à celle de la lumière, comme lorsqu'il met ses habits de noces. C'est une symbolique importante qui est présente non seulement dans la Bible, mais dans pratiquement toutes les cultures.
Mais avant d'aller plus loin, je ne saurais décrire l'importance de cet organe mieux que ma collègue et amie, Madame, ou plutôt Docteur, Marjorie Saintonge, qui sera la voix de la science durant ma présentation et qui a été d'une aide inestimable lors de mes recherches. Bonsoir. La peau. Oui. Madame. Monsieur. La peau. Fascinante, particulière et multifonctionnelle. C'est l'organe le plus étendu du corps humain. Une flore cutanée vit naturellement à la surface de la peau et protège celle-ci des micro-organismes pathogènes. La protection est aussi assurée par le mécanisme de cicatrisation et de l'enveloppe imperméable. Elle protège aussi des rayons nocifs du soleil et participe à la synthèse et la production de vitamine D, essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. La peau régule la température du corps par le phénomène de sudation en évacuant la chaleur. Et, à l'inverse, les poils implantés dans la peau permettent de retenir la chaleur. De plus, la peau accueille les structures nerveuses qui permettent la perception du toucher, de la température et de la douleur. Oui, madame, monsieur, la peau. Vaste territoire. 2 mètres carrés pour être plus précise, mais varie en fonction du poids et de la taille de chaque individu. Quoi encore? La peau est vascularisée, innervée. Il y a aussi les poils qui contiennent les follicules pileux, des glandes sébacées qui lubrifient les poils et la peau. Et les pores, madame, monsieur, qui permettent l'évacuation de la sueur. Merci de nous avoir éclairés sur les capacités extraordinaires de la peau. Je voulais mettre de l'avant la peau puisque sa couleur, sa texture, ses plis ou ses excroissances permettent de définir les caractéristiques propres à chaque personne. Il faut prendre en compte chaque détail si l'on veut être sûr de bien comprendre. À quoi est-ce que je sers, moi? Où est-ce que je dois me poser? Ne te pose pas de questions, tu es très bien comme tu es. Si je m'appuie fermement sur le lutrin, je lui donne l'apparence d'une dictatrice. Si je saisis le micro, je lui donne l'air d'une chanteuse pop. Et si je me laisse tomber sur les cuisses, je lui donne l'air d'un zombie. Alors caresse-moi. Quoi? Pense à travers moi comme tu sais si bien le faire. Ah oui, mais on le fait si souvent. C'est pour les distraire, tu le sais bien. Comme ça, ils remarqueront ma couleur. Oh, et cette nouvelle coupe que j'ai reçue spécialement pour cette occasion. Ils tomberont sous le charme. Ce n'est qu'une nouvelle coupe. Comment ça, qu'une nouvelle coupe? Bah, c'est banal. Banal. C'est les gens sophistiqués qui la remarqueront. Un cheveu bien entretenu, comme moi, est signe d'une bonne hygiène, d'une bonne santé et d'une attitude sérieuse et réfléchie. Ah, tu as raison. J'avais pas pensé à ça. Je m'excuse. C'était bête de ma part. Banal. Qu'est-ce que je... Pardonne-moi. Ça va mieux? Oui, tu sais, je peux pas rester fâchée contre toi très longtemps. Je crois que t'avais raison. Avec cette caresse, j'ai dégagé son visage. Elle a l'air plus sûre d'elle. Tu vois, tu sers bel et bien à quelque chose. Oui, mais ça dépend. Parfois, je... Est-ce que tu l'as senti? C'est lui! Allô? Il y a quelqu'un? Je vous ai entendu. Ne faites pas semblant que je n'existe pas. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le maintenant. Je vous préviens, je ne supporterai pas cette situation encore plus longtemps. Je serai entendu. Nous avons tous notre place ici et vous ne pouvez ignorer l'utérus comme s'il n'existait pas et ne servait à rien. Si c'est une révolte que vous voulez, c'est ce que vous aurez. Je mettrai le feu s'il le faut. Oui, c'est ce que je vais faire. Vous allez brûler, vous m'entendez? Brûler!
je le savais. On aurait tellement dû lui parler, juste lui faire un petit coucou, lui envoyer une carte, je sais pas. Faire en sorte qu'il comprenne qu'on pense à lui. Mais là, c'est trop tard! C'est beaucoup trop tard! Ça va se retourner contre nous. Non, pire, ça va se retourner contre moi. Ils vont dire que c'est de ma faute que j'ai pas porté attention aux différentes sensibilités. Mais c'est faux! C'est pas de ma faute! C'est de leur faute! C'est à eux d'écouter parce que je leur avais dit que... je sais pas, je me souviens plus. Mais oui, voyons, que ça allait exploser! Étant donné les circonstances, ça va arriver! J'ai entendu que ce n'était qu'une phase. Ah, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Une phase? Oui, les hormones, les chaleurs, les crampes. C'est une phase. Ah oui, les hormones, juste des chaleurs. Une phase. Mais je connais ça, les phases. C'est pas une phase, ça, c'est une mort programmée. C'est l'apocalypse! De quoi est-ce qu'on parle? De la fin, de la mort, d'une vie gaspillée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai senti un frisson très intense. C'est moi. J'ai toujours voulu te passer un frisson, ma puce. Mais de quoi est-ce que tu parles? Franchement, me donner un frisson! Il rend fou. Ah. Non, mais plus sérieusement, il se passe quelque chose de mauvais. Ne t'en fais pas, beauté. Ce n'est qu'une phase. Une phase? Le passage de la vie. Le passage de la vie. C'est dramatique, il exagère. Il faut qu'il se calme. Il est où le cerveau? Il est trop occupé. Restons à l'écoute et surveillons-le. Vous entendez? Quoi? Le silence. C'est pas normal. Et c'est pourquoi les racines invisibles de l'homme commencent par ses pieds. Elles invoquent à la fois sa force et sa vulnérabilité. Prenons comme exemple le talon d'Achille qui... Pardonnez-moi, mesdames et messieurs, ce n'est qu'un tout petit problème technique. Chier le mur, qu'est-ce qui se passe? Les gens attendent. Je ne peux pas vous aider. Je dois me concentrer sur la respiration. Tu es censé être capable de faire plusieurs tâches à la fois. Oui, mais ça dépend. Ça dépend de l'urgence du moment, parce que je sais que je dois tenir le ventre, mais je sais pas à quoi ça sert. Agis selon ton instinct, tu le sais. Ne te pose pas de questions. De toute façon, tu pourrais pas comprendre. Peut-être, mais je sais ce que c'est que la souffrance et je suis le seul à faire quelque chose en ce moment. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe dans la salle? J'arrive pas à jeter un coup d'œil. Ce n'est pas le moment. En même temps, qu'est-ce que le public va penser? Il faut résister, montrer notre force. Facile à dire. Il a raison, il faut respirer tous ensemble. Respirer. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je suis pas un poumon. Laisse-toi aller. C'est n'importe quoi. À 3, on prend une grande inspiration. 1, 2... Pardon, mesdames et messieurs. Ne vous inquiétez pas, ce n'était qu'un tout petit malaise. Es-tu certaine que tout va bien, Florence? Oui, oui. Tu n'es pas obligée de continuer, je peux si tu veux. Prendre la relève et Marjorie.
Oui, les genoux. Ce sont sur eux que nous nous appuyons pour prier. En astrologie, ils sont liés au Capricorne et donc à l'élément de la terre. Si les pieds dont nous avons parlé précédemment sont liés à l'eau et donc au fœtus dans le ventre de la mère, les genoux, eux, sont reliés à l'enfant et à sa naissance. L'iconographie chrétienne nous montre souvent le Christ en croix avec des cercles concentriques sur les genoux, signe d'un centre d'énergie vital pour l'être humain. Je n'ai pas réussi à retrouver l'origine de ce dessin, mais... Qu'un petit malaise. Oui. Oui. Ce n'était qu'un petit malaise. Faut juste parler normalement. On connaît le sujet, on l'a étudié en long et en large. Ce ne sont pas des émotions que l'on parle des faits. Les faits se foutent des émotions. Oui, il y a des suppositions parfois, mais elles sont vérifiables et sont ancrées dans une recherche rigoureuse. Tu voulais me voir? Oui, c'est ça. J'ai besoin d'un autre regard sur la situation. Qu'est-ce qui se passe? Tu es le seul qui peut nous sauver. Comment? Il va t'écouter, toi. Hein? Écoute, je vois pas d'autre façon de te le dire. Il faut parler à l'utérus. Quoi? Non, non, non! Écoute, on est tous sur des nerfs. Ils ont atteint leurs limites. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Tu es le seul qui peut apporter un regard neuf sur la situation. Mais c'est pas dans mes tâches. Mais justement, tu sais ce qui se passe dehors. Tu sais qu'il y a plusieurs possibilités qui n'ont pas encore été explorées. Tu es un missionnaire, un sage. Qui, ici, est le plus qualifié pour calmer les émotions? Celui qui est objectif, qui voit le monde tel qu'il est. Tu penses? Mais oui, vas-y avec ton instinct. Il peut pas t'en vouloir à toi. Je veux bien essayer. N'essaie pas. Fais-le. Pour notre bien à tous. Tu l'envoies faire une mission suicide, c'est ça? Tais-toi. Je veux rien entendre. Tu délègues très mal, cerveau. Je me souviens que plus jeune, même si t'étais un peu prétentieux, tu savais prendre de meilleures décisions. Ce n'est pas le temps de jouer avec moi. Est-ce que c'est seulement ce qui est en jeu ici? Oui, je comprends. Il faut aller au bout de cette conférence, mais tu joues avec le feu. Je dois gagner du temps. À quel prix? La dignité, le prestige, l'intégrité. Beaucoup de grands mots qui ne voudront plus rien dire si on finit à l'asile. Est-ce que je t'ai demandé ton opinion? Ça va, j'ai compris. C'est toi le chef. Mais avant de passer des genoux à la jambe, il nous faut parler des poils. Et qui de mieux pour nous en parler que ma collègue Marjorie Saint-Onge? Es-tu certaine que tout va bien, Florence? Je sais que tu es une femme forte, mais tu n'es pas obligée de continuer. Tu as vécu une grosse épreuve, c'est normal que... C'est des fois... Marjorie. Ok, oui. Je suis là si t'en as besoin, hein. Alors, on parlait... Oui! Les poils. Madame, monsieur, les poils. Sujet fascinant, les poils. Partie intégrante de l'humain et vestige de l'homme préhistorique qui vivait nu et se protégeait du froid grâce à une pilosité dense qui recouvrait pratiquement tout son corps. Époque révolue, bien entendu, mais il ne faut pas oublier les aisselles et les organes génitaux, car ces poils ont non seulement un rôle protecteur, notamment contre les irritations, mais aussi ils captent les odeurs. Les odeurs, me demanderez-vous à demi dégoûté et intrigué? Oui, car ces odeurs contiennent les fameuses phéromones, ces substances qui jouent un rôle probablement important dans l'attraction sexuelle. Quant aux poils de nez et des oreilles, ils filtrent le son, les odeurs et certaines poussières. Autre rôle non négligeable, ils nous alertent dès que quelque chose, comme une poussière par exemple, pénètre dans ces orifices. Qu'arrive-t-il alors si on les coupe? Posons-nous la question, honnêtement,
Devons-nous obéir aux standards de beauté en coupant nos antennes sur le monde? Résistons, mesdames et messieurs. Assumons notre pilosité. Merci Marjorie pour ces précisions. Oui, je digresse. Pardonnez-moi. Passons maintenant aux jambes qui sont reliées à la force, mais aussi à la libido. C'est donc la force de réalisation de l'homme qui est symbolisée dans les jambes. Mais il court aussi à sa perte s'il ne fait qu'écouter sa sexualité. Les Québécois ont une expression qui dit « courir la galipote ». Galipote est une variation dans le langage régional du verbe galoper. En même temps, si une personne reste assise toute la journée et n'utilise pas la force de ses jambes, elle risque de devenir asexuée. Souviens-toi de respirer. Respirer? Oui, c'est le plus important. Es-tu toujours en conflit avec le cerveau? Ne nous déconcentrons pas. On inspire et on expire. Je le savais. Vous arrivez rarement à vous entendre. À force de vous engueuler, vous monopolisez tout. Le sang, l'attention, l'énergie. Le reste devient accessoire, on dirait. Regardez-moi, j'ai des idées. Regardez-moi, j'ai des émotions. Le monde ne tourne pas pour les autres organes. J'entends ce que tu me dis. Inspirez. Je suis perdue, tu comprends? Même dans ce corps qui devrait être ma maison, je suis perdue. Voilà pourquoi je te demande de respirer. Tu dois retrouver ton essence vitale. Je sais très bien quelle est mon essence vitale. Ah oui? Mais alors partage-le avec moi. Je suis certain que je vais pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs. Peux-tu m'aider à faire un enfant? Hein? Oui, mon cœur. J'existe pour faire des bébés, tu le sais. Oui, je comprends ce que tu me dis, mais... Peux-tu nous mettre enceintes? Mais non. Parce que c'est ça, l'essence vitale de mon existence, mon cœur. Mais tu sais bien que ce n'est pas le bon moment pour... Pas le bon moment. J'ai été très patient. Et d'ailleurs, le désir ne vient pas de moi. Il vient de toi. Hein? Oui. Respire. Connecte-toi à ton essence vitale. Quels sont tes désirs? Qui est venu me voir il n'y a pas si longtemps, me disant être enthousiaste que nous allions faire un enfant? Moi? Oui, toi. Et depuis, je n'ai plus eu de nouvelles. Pourquoi? Mais je sais pas. Je pense que tu devrais avoir une conversation avec le cerveau. Oh oui? Maintenant! Et ne reviens pas me voir avant d'avoir une réponse claire. Excusez-moi. Parfois, nous ne contrôlons pas toujours notre corps. Enfin, revenons à notre sujet. Certains artefacts anciens nous montrent que... Une larme s'est enfuie. Tu l'as senti, non? Crois-tu que je devrais intervenir? Tu n'es pas les yeux. Tu as déjà fait ce qu'il fallait faire en l'essuyant. Et quelle agilité! Oui, merci, mais je ne veux pas seulement me contenter de faire ce qu'il faut. Je veux en faire plus. Je veux avoir un impact positif. Tout semble si lourd pour elle. Caresse-moi. Encore? Cesse de te questionner et fais-le. Oui. Tu vois? Cheveux, tu sais très bien que cette caresse ce n'est que pour amener l'attention des gens ailleurs. Ce n'est qu'une distraction. Il se passe quelque chose à l'intérieur. Oui, je sais. T'as raison. Et en plus, personne ne nous dit jamais rien. Effectivement. Ah, tu étais là, toi. Je suis toujours auprès de toi, mon ange poilu. Arrête, tu vas me décoiffer. Que veux-tu? Moi? Je ne veux rien. J'entends. J'entends vos plaintes et les échos de vos pleurs et j'en suis triste. Pourquoi? Parce que je constate moi aussi que personne ne vous écoute. C'est vrai. Et en plus, personne fait appel à la main. Attends. Qui de mieux pour nous aider à régler nos problèmes? Ah oui? Tu crois? Tu me crois pas? As-tu déjà senti sa force? Non, je pense pas. Et sa douceur? As-tu déjà entendu l'expression « une main de fer dans un gant de velours » ? C'est elle! C'est un peu exagéré, non? Non, je crois que les cheveux n'exagèrent rien. Je sais ce qu'ils pensent de toi là-bas. Ils le disent tout bas, mais j'entends tout. Est-ce que tu veux savoir ce qu'ils pensent de toi réellement? Non. Oui, moi je veux savoir. Ils ont peur. Peur? Ils craignent ta force, ta détermination, ta volonté.
Ils ont peur qu'un jour tu te réveilleras et qu'il sera trop tard. Trop tard. Trop tard pour te contrôler. Est-ce que tu as entendu ce que les oreilles t'ont dit? Je le savais. Tu as une force en toi. Tu es capable de grandes choses. Oui, mais Ne laisse pas le doute t'aveugler. C'est dans l'action que la main se réveille toujours efficace. je ne risque pas de blesser quelqu'un? Cesse de l'interrompre et écoute. Tu sais ce que tu as à faire, main. Tu as notre soutien. Ce corps est en péril, nous l'avons tous senti. Maintenant, quelqu'un doit se lever. Et prendre les choses en main. Oui, vous avez raison. Ils ont fini de rire de moi. Je vais leur montrer ce que la main sait faire. Je vais imposer le rythme, mettre la pression et changer de cap. Voilà, nous avons besoin d'un nouveau capitaine. Il est beau, non? Je vous suivrai partout, mon capitaine. Comprenez, mesdames et messieurs, que même si le corps ne nous obéit pas toujours, il est tout de même la source de grand plaisir. Mais, ma chère Marjorie, je ne vous ai pas appelé. Enfin, peut-être est-ce à cause de mon prochain sujet, le sexe. Je parle bien entendu de la symbolique des organes génitaux. Voilà peut-être pourquoi vous étiez intéressé à venir m'entendre. Évidemment, ici, nous devons faire une séparation très distincte entre le sexe masculin et le sexe féminin. Les différentes représentations sacrées du sexe ont nourri plusieurs cultures, ainsi que plusieurs sectes et religions. Allô? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir. Ah oui. Est-ce que tu vas rester longtemps comme ça à me regarder? Tu sais, j'avais bien compris que c'était toi le messager. Allez à la couche. Oui, tu vas bien? Je veux dire, non, c'est pas... tu vas pas bien, ça se voit. C'est que... Écoute-moi bien les yeux. Je sais très bien que tu n'es pas venu me voir pour échanger sur des plaisanteries sur la pluie et le beau temps. Alors, à moins que tu ne veuilles provoquer l'orage, je te conseille de me dire très exactement pourquoi tu es venu me voir. Bon, tout d'abord, est-ce que tu comprends que nous sommes présentement en train d'effectuer un travail très important? Oui, cette conférence est l'aboutissement de très longues heures de travail et de préparation. Alors, tu comprends que chacun d'entre nous doit accomplir sa tâche avec précision pour mener ce projet à terme, non? Oui, et quelle est ma tâche à moi dans ce projet? Eh bien, Je t'écoute. Eh bien, c'est de... D'être une cheerleader, c'est ça? De vous encourager? Let's go les organes, let's go! Donnez-moi un O, donnez-moi un R, donnez-moi un G, donnez-moi un A, donnez-moi un N, donnez-moi un E. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, hein? T'as oublié un S parce qu'on est plusieurs. Est-ce que tu te fous de moi? Non, je te jure, c'est un effort collectif. Pour l'instant, on n'a pas besoin de toi. Mais quand ça va être ton moment, tu peux être certain qu'on va t'encourager tous ensemble. Mon moment? Tu sais très bien que j'ai une durée de vie, n'est-ce pas? Je ne vais servir à rien bien avant vous tous. C'est vrai, mais c'est justement pour toi qu'on fait tous ces efforts en ce moment. Pour qu'on puisse rapidement passer à ta fonction. Pour moi? Vous faites tout ça pour moi? Non, tu ne crois pas ce que tu dis, à moins que tu ne sois devenu aveugle. Mais non, c'est ridicule. Est-ce que tu as vu un pénis? Hein? Un organe de sexe masculin? Oui, je sais ce que c'est qu'un pénis. J'ai besoin de cette contribution du monde extérieur, tu comprends? Oui, oui. Écoute, depuis que le corps que nous habitons est célibataire, plus personne ne m'adresse la parole. Pourtant, il s'était promis un enfant. Je peux répondre à ça, moi. La promesse de la vie. C'est à ça que je sers. Mais plus maintenant. Plus depuis cette rupture. Et par-dessus tout, vous ne m'adressez plus la parole. Tu penses que j'ai envie de vous encourager? Chut! Retourne dans le monde extérieur. Va voir ce que l'avenir nous réserve. Un monde sans enfants. Probablement un désert. En tout cas, moi, je vais devenir un désert. Mais... Chut!
Tu sais que c'est rempli de mystères qu'il faut apprendre à respecter. Nous n'avons pas créé tous ces mythes reliés au sexe sans savoir quelles importances ils avaient pour nous. Prenez l'exemple de Zeus et de ses nombreuses conquêtes. Il a utilisé plusieurs apparences afin d'obtenir les faveurs de ses amantes. Symboliquement, il est aussi père-mère, puisque Athéna est née de sa tête et Dionysos de sa cuisse. Et sa figure sexuelle a certainement influencé la pensée occidentale telle qu'on la connaît aujourd'hui. À l'opposé, on peut observer les nombreuses statuettes de femmes qui ont été fabriquées à l'époque paléolithique, qu'on a justement appelées les Vénus paléolithiques, et se demander quel fut ce culte dévoué à la fertilité féminine. Mais avant d'aller plus loin dans ces mystères de la fertilité, de la naissance, je voudrais encore une fois demander à ma collègue et amie, Marjorie Saint-Onge, de venir nous parler d'un sujet mystérieux relié au corps, les phéromones. Les phéromones, mesdames et messieurs, les fameuses phéromones. Oui, ce sont des substances produites par l'organisme de certains animaux, et sans doute les humains aussi, exhalées par la peau, le nez ou la bouche. Ce sont des signaux destinés à nos congénères qui se déplacent dans l'air comme les odeurs. Ces substances ont été découvertes en 1870 chez les fourmis et sont à la base de leur système de communication. C'est grâce aux phéromones que les fourmis se déplacent toutes vers la même source de nourriture ou qu'elles protègent ensemble leur fourmilière en danger. Aucun être humain ne sent avec son nez les phéromones sécrétés par ses voisins. Si chacun émet et reçoit sans doute les phéromones des voisins, c'est grâce à un organe situé juste en dessous de nos narines. Cet appareil, appelé l'organe voméronasal, décode les signaux et envoie les messages à notre cerveau. Il semble par exemple que les femmes qui vivent entre elles synchronisent naturellement leur cycle menstruel grâce à un échange de phéromones, ou que les hommes sentent à l'odeur les femmes qui sont en train d'ovuler. Mais ces études récentes restent à confirmer. Vous savez, il se vend des produits disant contenir des phéromones et censés attirer sexuellement les individus, plus souvent les femmes. Ces produits s'apparentent au charlatanisme et ont démontré avoir aucun effet. En revanche, les chercheurs ne nient pas la possibilité que certaines phéromones aient un impact sexuel chez les individus, mais ils ne savent pas encore quelles sont ces phéromones. Merci Marjorie pour toutes ces précisions. Nous pouvons maintenant passer à un autre sujet. Effectivement, Marjorie, il est maintenant temps De parler d'un autre sujet dont seulement Non, Marjorie, merci. Passons maintenant aux mythes reliés à la naissance et plus précisément ceux symbolisés par l'utérus. En hébreu, le mot ramin, miséricorde, et l'attribut majeur de Dieu, vient de la même racine que le mot réem, utérus. Et la miséricorde est cette qualité qu'a la matrice de porter l'embryon. Mais la création d'un humain n'a pas toujours été attribuée à une fonction animale, renvoyant du coup la femme à une sous-catégorie. Long fut le chemin pour la femme de se réapproprier son corps et le pouvoir de la création. Enfin, prenons comme exemple... Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas écouté? Pourquoi? On aurait pu sauter cette étape. On aurait très bien pu ne pas parler d'utérus. Personne ne se serait rendu compte de rien. C'est pas comme si c'était un organe très connu. La moitié de la population s'en fout de toute façon. Alors, à quoi bon en parler? Moi et mon professionnalisme. Rigueur et discipline, hein? C'est le prix à payer. On le savait avant de commencer. Qu'est-ce que tu savais? Hein? Qu'est-ce que tu savais que tu nous as pas dit, cerveau? Je ne te parle pas à toi, je me parle à moi-même.
Je te rappelle qu'on est la même personne. Tu comprends très bien ce que je veux dire. As-tu joué avec ma mémoire? Hein? As-tu délibérément effacé un désir de ma mémoire? Tu n'as pas de mémoire, chérie. C'est moi la mémoire. Et pour ce qui est de tes désirs, franchement, si on les écoutait tous, on serait dans la merde. Tu m'as fait oublier qu'on voulait avoir un enfant. Tu m'as trahi! Tu m'as enlevé le plus beau, le plus grand de mes désirs. Le plus beau, le plus grand. Hey, n'exagérons rien. Qu'est-ce que tu connais du véritable désir, toi, hein? Tout ce que tu veux, c'est le pouvoir, le contrôle. Parce que tu en as, toi, du contrôle. Si je prends les choses en charge, parce que ni toi, ni les autres n'avaient de contrôle sur quoi que ce soit, et encore moins sur vos propres émotions. Et c'est une bonne raison pour nous les enlever. Je les enlève pas, je les mets de côté, c'est tout. Un véritable désir, ce n'est pas comme magasiner en ligne. Ben là, ça dépend des priorités. Aimer, c'est une priorité. Bon, ça y est! Le discours de sa sainteté le cœur. T'es un monstre! L'amour, ça se met pas de côté. Tu veux savoir ce que l'on pense de l'amour? Il est parti avec une autre, l'amour. Il en a choisi une plus jeune, l'amour. Alors, pour notre bien à tous, s'il te plaît. Non, je peux pas. Tu peux pas quoi? Je ne peux plus. Je n'oublierai plus. Je vais écouter mes propres désirs. Over my dead body! Qui veut écouter ses désirs? Moi! Qui veut être en pleine possession de son corps? Qui veut être à l'écoute de ses besoins? Moi! Mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? Écoute! Madame, monsieur, voici celui que vous attendiez tous. Celui le plus apte à affronter les difficultés de la vie. Celui qui sait agir. Celui qui sait saisir. La main! Ha! La main! La main! C'est elle qui va vous sauver, hein? Tu as perdu, cerveau. Tu ne contrôles plus grand-chose. La main est là pour s'assurer que nous puissions tous survivre. Et le faire avec grâce et dignité. Dignité? Qui croyez-vous qui se bat pour vous? Ça suffit! Tais-toi! Je veux entendre ce qu'il a à dire! Chers organes, sachez que le temps des conflits est révolu. Plus personne ne sera laissé derrière. Tous auront leur place et leur raison d'être. Par quel moyen, me demanderez-vous? Par quel moyen pourrons-nous nous libérer de cette tyrannie? Par la force! Oui, vous m'avez bien entendu, par la force! Mais une force juste, équitable, égale et surtout douce. Oui, fini le temps des manipulations par le contrôle mental. Nous connaissons maintenant les ravages que la pensée a créés en nous. L'action sera maintenant notre modus operandi. Nous avancerons ensemble vers un but commun. C'est lui de rendre ce corps plus fort, plus beau, plus sain. C'était tellement bien dit! Hey, je dois m'être cogné quelque part. Est-ce que j'ai oublié de manger ce matin? Non. Non, c'est pas ça. Je pense juste que je suis entouré d'une bande d'imbéciles. Tu as oublié qui tu es, cerveau. T'as pas le droit de nous traiter ainsi. J'ai tous les droits. Le corps, c'est moi. C'est moi aussi! Et tu ne peux rien accomplir sans moi. Mais pour qui tu te prends, toi? La main. Tu es juste un organe secondaire. Une mécanique, des tendons, des muscles, c'est tout! Pas une seule trace d'intelligence. C'est faux! Et puis toi, les cheveux, tu n'es qu'une parure. Un ornement, une décoration, c'est tout. Tu ne sers à rien. Ça suffit! Et puis toi, les oreilles. Tu veux vraiment savoir à quoi tu me fais penser? À un défaut de fabrication. Une anomalie anatomique. Non mais, on va se le dire franchement. Une oreille, c'est très laid. Une chance que les cheveux sont là pour te cacher. Tu vas trop loin! Tu vas trop loin! On y arrivera pas! On y arrivera pas! L'époque paléolithique, comme je le disais, a une richesse de symboles, oui, qui décrivent l'idéal féminin comme, vous savez, comme une poire. Non, je veux dire, la forme idéale, symboliquement, est celle d'une poire. Non, pas que toutes les femmes soient des poires. Ce serait absurde de penser que... ridicule. Ou un sablier. Est-ce que vous voyez la forme d'un sablier? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Avez-vous vu le monde? Est-ce que vous y croyez?
Tous ces paysages, toute cette nature généreuse. Est-ce vrai ou seulement le fruit de notre imagination? Qu'est-ce qu'il lui prend? Cessez d'admirer vos fausses idoles! Les yeux, tu fais peur à tout le monde ici. Tu devrais... Peur? Oui, c'est ça. Voilà le mot que personne n'ose dire. Vous êtes effrayés! Depuis quand est-ce que les yeux se prend pour un psychanalyste? Oui, on est déjà passé par une thérapie, les amis. C'est assez, non? Vous avez peur! Peur de vous-même! Peur des autres! Peur d'être ce que vous êtes! Hey, le Messie, on n'a pas besoin de ça en ce moment. On a des... Vous avez besoin de vous regarder! Vous avez besoin d'un regard neuf, comme tu me disais. Vous avez besoin d'être éveillé. Que veux-tu? Pourquoi est-ce que tu nous parles ainsi? Pour vous avertir Nous avertir de quoi? qu'elle s'en vient! Qui s'en vient? Parle! Ou je te jure, je vais trouver une bonne raison de crever un de tes deux gros globes visqueux. Je l'ai vu dans sa tristesse. La vérité! La vérité! Mais de quoi est-ce que tu parles, les yeux? On a déjà trouvé quelqu'un pour nous sauver. Oh oui! Oui, c'est la main. Tu vois pas qu'elle est la seule capable de nous sauver? La main? Pauvre fou! Ha! Je le savais! Vous allez m'arrêter vos conneries et m'écouter, parce que C'est pas toi non plus, cerveau! La vérité était là, sous nos yeux. C'est même toi qui m'as aidé à la découvrir. Tu veux dire? Exactement! La vérité s'en vient et on peut plus l'ignorer. Qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce qu'il parle? Qui s'en vient? L'utérus. Mesdames et messieurs, il me faut maintenant être très honnête avec vous. Je ne contrôle plus vraiment mon corps en ce moment. Et je crois que je n'ai pas la force de continuer autrement. Il faut que je vous dise pourquoi j'ai voulu faire une recherche sur le corps et sa symbolique. Je vous prie d'être un peu indulgent et de bien vouloir m'écouter. Mais je n'ai jamais voulu dire ça. On n'était pas préparés. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire. Calme-toi. C'est moi qui ai pris le contrôle. Mais non, c'est la main! Je veux, je t'en prie. Franchement, c'est n'importe quoi. Silence! Est-ce que vous le sentez? Oui, préparez-vous. Je vais vous révéler pourquoi j'ai voulu faire cette conférence. Croyez-moi, ce n'est pas facile à faire. Et je m'excuse d'avance pour tout le malaise que je pourrais engendrer. Ceci est mon corps. Je suis fière de mon corps. Enfin, je crois. Je ne suis pas parfaite, mais je ne suis pas laide non plus. Certaines personnes sont attirées par moi. Parfois, je sens le désir dans leur regard et j'essaie de l'ignorer. Mais d'autres fois, je vois de l'amour et j'essaie d'aller vers eux. Ce que je crois que leur amour est authentique, vrai. J'espère ne m'être jamais trompée. Je veux leur offrir mon corps, m'offrir à eux, servir leur désir d'amour. C'est bien à ça que je sers, non? Non? J'ai offert mon corps à quelques personnes dans ma vie, et je peux les compter sur les doigts de ma main. Mais il y a un homme en particulier avec qui j'ai eu envie d'aller plus loin. Il m'a tellement allumée, je l'ai senti au plus profond de moi. Et quand il m'a touchée, cette peau contre ma peau, c'était électrique. Je n'ai jamais eu autant d'énergie. J'ai osé aller là où je n'avais jamais exploré le corps d'un autre avant. Ces nouvelles sensations qui passaient à travers moi étaient magiques. J'avais de nouveaux pouvoirs. J'avais même l'impression que mes caresses pouvaient guérir. Quand je regardais dans ses yeux, j'étais bien, j'étais en sécurité. Je voyais cette lumière au fond de son regard.
Je n'avais plus peur. Fini les angoisses et l'anxiété. Je savais que peu importe les épreuves, je serais protégée, aimée. Parce que j'ai vu, j'ai cru. Parce que j'ai vu, j'ai cru. Parce que j'ai vu, j'ai cru. Puis, je sentais son souffle dans mon cou, et je l'écoutais me parler d'amour. Je ne pouvais que le croire. La manière dont il me parlait, ses promesses, ses ambitions, ses valeurs, le rêve d'un avenir. C'était tellement beau. J'avais envie de pleurer. Les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Qu'est-ce qu'ils veulent dire s'ils ne sont pas en accord parfait avec ce que je veux entendre? J'entends les mots, mais ce ne sont que des mots. Et puis un jour, c'est arrivé. Une surprise, une joie. Notre amour a porté fruit. Je suis tombée enceinte. J'étais remplie, j'étais moi-même. J'étais en pleine possession de mes moyens. Avec lui, je savais que notre famille serait la plus belle, que l'amour circulerait entre nous naturellement. Et je me voyais déjà complètement épanouie. Et puis, il a changé. Il a pris ses distances. Il est devenu froid. Mais nous allons continuer, non? Je suis prête à porter cette nouvelle vie, non? Non! Toutes ces belles promesses, toute cette vie idéale sans lui, et voir son visage dans l'enfant à naître. Non! Je me suis fait avorter. Est-ce que c'était nécessaire? Je voulais l'oublier. C'est moi que tu as oublié. C'est nous. Ce n'est pas la fin, Florence. Non, Marjorie, ce n'est pas la fin, c'est seulement la taille de la cicatrice. Elle ne guérira jamais. Mais le corps est plein de ressources, Florence. Toi, plus que toute autre personne, tu devrais le savoir. Peut-être. On peut s'arrêter, là, maintenant. Oui. De toute façon, je crois que je n'ai pas vraiment la force de continuer. Ce n'est que partie remise. J'ai encore beaucoup de choses à faire.